Aucun contemporain du véritable Christ, de son vivant, n'a non plus jamais remis en question son humanité intégrale, effective, totale, biologique à 100%, né d'un père et d'une mère, de deux parents biologiques. Aucun. Même pas ses détracteurs les plus farouches qu'étaient les pharisiens. On le prenait à l'époque, Matthieu 16, versets 13 et 14, pour Jean-Baptiste, pour Élie, pour Jérémie, où on le comparait à un autre prophète, ce qui est parfaitement en conformité avec Deutéronome chapitre 18, verset 15, puisqu'il y est annoncé sous la plume de Moïse qu'il sera pris du milieu du peuple et qu'il sera un homme comme Moïse. Il est donc très important de noter que ni les fans, ni les partisans, ni les disciples, ni les frères, ni la famille, ni les gens de la Judée, ni les gens de Nazareth, ni les gens du pays, ni le tout venant, personne, je vous le dis, vous pouvez vérifier dans les Écritures, personne, même pas les vieillards dans Apocalypse 5.5, qui témoignent qu'il est le lion de la tribu de Juda parce qu'il est le rejeton de David. Personne, même pas Satan. Vous regarderez Luc 4 notamment, les versets 3, 6 et 9, tons-y le 13, vous verrez qu'il est tenté comme être humain. Le verset 3 ou le verset 9 disent « Si tu es fils de Dieu ». En fait, le problème de Satan n'est qu'il soit un être humain. Il le questionne ou veut le tester, le faire douter du fait qu'il est fils de Dieu. Et le verset 6 de cet épisode de la tentation consiste simplement à le tenter comme on tenterait n'importe quel homme, en lui proposant un peu d'honneur et de gloire, probablement avec du cash, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Luc chapitre 4, verset. Vous regardez toutes les tentations que Satan a entreprises, vous noterez qu'il n'a jamais lui-même attaqué l'humanité. Il ne commença à attaquer l'humanité que lorsque les premiers pères catholiques, qui n'ont rien à voir avec les pères de l'Église primitive, en cela, toutes les branches du christianisme qui n'ont fait qu'adosser le corpus, l'héritage intégral, catholicisme sur les 3 points que nous avons cités, notamment la naissance virginale, l'adoption comme mode d'accession à la royauté et la Trinité, en fait, aucun message d'aucun apôtre ne vous dit cela. Et surtout, il est très important de noter que personne, aucun des leaders des dénominations qui sont sortis par la suite du catholicisme, que ce soit les différents courants du protestantisme ou les différents courants du pentecôtisme, du charismatisme et de tous les ismes qu'il vous plaira, aucun de ces courants n'a daigné questionner, remettre en cause cet héritage vicié, fondamentalement nuisible et anti-biblique. Ils l'ont tous adossé. Et je ne comprends pas, par conséquent, pourquoi ça les fâche de se voir appelés ou revendiqués comme étant des filles du catholicisme, ce qu'ils sont. Alors quand nous parlons du catholicisme, il ne s'agit pas exactement simplement du catholicisme romain. Au départ, le catholicisme, ça n'est même pas sous le leadership du catholicisme romain. Cela n'arrive que beaucoup plus tard, et le catholicisme romain prend donc, et aujourd'hui on a tendance à mettre l'équation catholicisme égale catholicisme romain. Non, au départ il y a eu le catholicisme de l'Orient, etc. Enfin, il y a eu plusieurs courants, et c'est grâce notamment grâce au pouvoir politique, notamment de l'empereur à Rome, sous Constantin notamment, que le catholicisme a véritablement pris le leadership dans le catholicisme d'une part, et que le catholicisme romain a pris le leadership dans le catholicisme, et par la suite a donc veillé à ce que de concile en concile, des dogmes consacrés autour de ce triptyque que nous avons cité tout à l'heure sur l'adoption, la naissance virginale et la Trinité, soient reconduits en l'état. À ce stade, ce qui est important, c'est comment est-ce que cela aurait même en être autrement? Comment est-ce que le Messie aurait pu être autre chose qu'un être humain? Hébreux chapitre 2, en son verset 11 et 12, en particulier le verset 12, dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Comment cela aurait-il pu en être autrement, étant donné que lui-même dit dans Colossiens 1, verset 15, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Or, nous sommes l'image de l'image. Comment aurait-il pu, lui, le véritable Christ, le véritable Rédempteur, le véritable Sauveur, comment aurait-il pu être autre chose qu'un? Comment cela aurait-il pu être possible qu'il fût autre chose qu'un être humain, sachant que dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7, ou Genèse 35, 10 à 12, il a incrusté, enchâssé, scellé le principe perpétuel de la procréation dans l'alliance perpétuelle. Dès lors, comment le Messie aurait-il pu être autre chose qu'un être humain
pour venir sur la terre des humains, sauver les hommes. Comment cela aurait-il pu être autrement, étant donné que par ailleurs, dans Amos chapitre 3, 7, Dieu est le Dieu qui ne fait rien sur la terre des hommes sans prévenir des hommes, notamment à travers ses serviteurs, les prophètes. Comment aurait-il pu en être autrement alors qu'à ses serviteurs, les prophètes, tous autant qu'ils sont, acte 3, 24, il leur a plutôt clairement, explicite, ouvertement annoncé que le Messie serait un fils d'homme, né donc de deux parents biologiques, dans le cadre d'un triptyque, un homme, une femme et Dieu le créateur, donc sous l'égide du Très-Haut, exactement comme selon Genèse chapitre 1, 28, Genèse 2, 18 et Genèse 4, 1, que nous répétons pour que cela soit vérifié par vous individuellement. Il faut que le « il est écrit » devienne un réflexe normal, tel que les Béréens, dans Actes chapitre 17, verset 11, nous l'ont recommandé et prescrit. Dieu n'allait quand même pas venir sur la terre des hommes en ressemblant à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, puisque si nous sommes des êtres humains, si nous sommes hommes comme nous sommes, c'est simplement parce qu'il est l'homme primordial, l'homme principal, l'homme originel, l'homme original, l'homme initial, l'homme essentiel. Ce n'est pas lui qui est comme nous ou qui est devenu comme nous en arrivant sur la terre des hommes pour nous sauver. C'est plutôt nous, les êtres humains, qui depuis le commencement avons été à son image. C'est quand même d'une outrecuidance tout à fait désinvolte de la part de l'évangile chrétien que de réussir l'inversion qui consiste même pour un être humain de se demander si Dieu venant sur la terre pourrait être un humanoïde ou quelque chose qu'un être humain à 100%, né d'un père et d'une mère. C'est fou. Mais nous sommes comme nous sommes parce qu'il est comme il est. Ce n'est pas lui qui nous ressemble, c'est nous qui sommes ses ressemblants. Genèse 1. Dieu n'allait quand même pas venir sur la terre en étant quelqu'un d'autre, en étant l'image d'un autre. Cet autre serait qui? Puisque lui, il est l'alpha et l'oméga. Et que dès le commencement, il a entendu créer l'humanité à son propre image, Genèse 1, 26 et 27. Comment est-ce qu'il est possible d'envisager que le Dieu, qui est l'homme initial, originel, puisse venir sur la terre qu'il a donnée comme demeure aux êtres humains, la terre donc des êtres humains, pour être parmi les êtres humains, avec les êtres humains, afin de sauver les êtres humains? Comment pouvons-nous envisager qu'il soit devenu quelqu'un d'autre, qu'il se soit départi de lui-même, au point d'avoir besoin de ressembler à quelque chose d'autre, notamment à un géant, à un humanoïde, c'est-à-dire en s'auto-sabordant, puisque dans le cadre des géants et des humanoïdes, notamment dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, que le véritable Christ fait exprès de nous recommander de bien relire à l'occasion de son retour, dans Matthieu chapitre 24, versets 3 et 37, il dit « Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme temps de Noé ». Donc la question qui se pose, qui aurait dû se poser et qui s'impose de toute façon, et avec une telle acuité que nous ne pouvons en faire l'économie de l'urgence, c'est que se passa-t-il donc au temps de Noé? Au temps de Noé, des esprits ont délaissé leur position terrestre, sont descendus par convoitise sur la terre. On se demande d'ailleurs comment des esprits se mettent à convoiter les femmes. Ils ne sont pas bien là où ils sont. Dieu leur aurait donné une demeure qui ne leur serait pas convenable. Bon, enfin, ils viennent sur la terre, ils prennent nos sœurs, et puis ils vont avec elles, et ces sœurs aussi, qui se laissent faire, qui s'offrent, leur accouchent des enfants. C'est Genèse chapitre 6, verset 4. Et ces enfants sont donc des géants, c'est-à-dire des humanoïdes. Ils n'appartiennent simplement pas à l'espèce humaine. Voilà la question qu'aurait dû se poser l'humanité, qu'aurait dû se poser les prédicateurs chrétiens au terme de la lecture de Matthieu 24, verset 3 et verset 37. En quoi notre temps est-il semblable au temps de Noé? Il est semblable parce que nous sommes, à cause du christianisme,